Eh bien, l'opération de ce matin consiste à vérifier de manière inopinée les cyclomoteurs des collégiens qui se rendent ici pour voir s'ils sont débridés, comme on dit. Tous les parents et tous les jeunes connaissent ce mot. Alors les gars, là, 123 km/h. Mais bon, il y avait un peu de vent et qui me faisait chier, donc on essaiera quand il y aura moins de vent. Poligny, Malossi, Bidalo, Doppler, Conti, Metrakit, Yasuni, Leovins, Ninja, Athena, Top Perf, Ten Terracing, Technigaz, Simonini. Autant de marques qui évoquent des souvenirs à la plupart d'entre vous sur cette chaîne. Et ouais les gars, je les vois les stats avec vos âges moyens. Une grosse majorité d'entre vous a baigné pendant leur adolescence dans ces marques de pièces performance que l'on découvrait dans les magazines tels que Mop Shop, Maxi Scoot et tant d'autres. On est en 2006. Le petit Thomas vient d'avoir ses 13 ans. Le jeu Dofus est à son prime et Thomas fait XP son SRAM avec ses copains au crackbull dès qu'il sort du collège. Il alimente son Skyblog et discute avec ses amis sur MSN. Il ouvre sa chaîne Dailymotion et commence à publier quelques vidéos de jeux. Thomas, malgré lui, qui avait plutôt une tendance à se diriger vers le monde du jeu vidéo, se retrouve soudainement intéressé par la derby de son grand frère Romain. Il l'entend dire qu'il a mis un kit 70 Poligny, un pot Conti, qu'il a foutu un gros carbu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a obtenu ses ASSR premier et deuxième niveau, ce qui lui donnera le droit de pouvoir passer son BSR dès l'âge de ses 14 ans. Florian, l'un des copains de son frère à cette époque, voulait se séparer de sa 51 MBK qu'il avait toute restaurée. Le petit Thomas, déjà à cette époque, préférait les choses anciennes. C'est d'ailleurs ce qui le poussera à acheter sa 205 GTI à ses 17 ans. Et la suite, vous la connaissez. Mais revenons à cette époque. Quand Thomas a fait l'acquisition de cette 51 verte, celle qui lui donnera le droit à ce sentiment de liberté quand il était à son guidon. Très rapidement, il a pu passer le BSR et enfin être libre de ses mouvements. Ceux qui ont eu la chance d'avoir un 2 roues à cette époque savent très bien de quoi je parle. Je suis sûr que vous vous rappelez tous de la toute première escapade. Un délice. Le Thomas de cette époque ne savait pas changer une bougie. Mais c'était sans compter sur son grand frère qui avait déjà dû serrer le moteur de sa derby un bon paquet de fois et qui s'intéressait à la mécanique. Romain était en BEP méca et pendant que Thomas essayait de crafter sa première panneau bouffe-tout, le grand frère s'occupait de modifier la 51. Le petit Thomas était content. À chaque fois qu'il prenait sa mob pour aller au collège, elle marchait de plus en plus fort. Un plaisir. Malheureusement, les années ont passé et Thomas a eu son permis de conduire, ce qui lui poussa à laisser cette petite 51 à dormir dans une grange. Et j'ai jamais eu le courage de la vendre, ça m'aurait brisé le cœur de vendre celle qui m'a au final donné la passion de la mécanique. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve 15 ans plus tard avec cette 51 et on va lui faire l'honneur de la redémarrer. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo elle est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, ils sont présents dans une trentaine de pays et ils permettent d'obtenir des rapports détaillés sur un véhicule. Vous avez tout simplement à taper sa plaque d'immatriculation sur le site ou son numéro VIN. Vous avez moins 20% de réduction avec le code promo Petite Sportive, donc déjà n'hésitez pas à utiliser ce code promo. Là, ils m'ont laissé un rapport d'une BMW M3, donc avec ce genre de rapport on peut voir si le kilométrage il est bon, s'il n'y a pas des vis cachées, genre si c'est un véhicule qui est volé par exemple. Vous pouvez voir également si le véhicule a été accidenté et là ça a bien été le cas. Donc si on va sur photo ici, on peut voir les photos de la BM quand elle a été accidentée. Voilà, si on va sur celle-ci, on voit qu'elle a subi de beaux dégâts, donc une belle gaze qui irait très bien pour faire un petit swap, hein, je vous le cache pas. Mais en tout cas, si vous allez voir une voiture, vous voulez acheter une voiture, ça serait quand même intéressant d'utiliser cet outil parce que pour moi, vraiment, Car Vertical, c'est un outil qui permet de voir tout ce que le gars voudrait potentiellement pas vous dire. Je tiens vraiment à remercier Car Vertical, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir des vidéos sponsorisées et pouvoir faire des petites vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas, le code promo c'est Petite Sportive pour avoir les moins 20% de réduction. Le lien est en description et en commentaire épinglé et nous on continue sur la mob. Allez, ça y est, on y est. La 51 est ici, j'ai passé un petit coup de nettoyage. J'espère que cette petite introduction nostalgie vous aura donné le sourire avec 103 SP de MC circulaire qui a un son qui a bercé mon adolescence vraiment. Pour cette mobilette, on va faire en sorte de remettre déjà
des freins, je crois qu'il n'y a pas de frein arrière qui fonctionne. J'ai testé le frein avant, il est bon. J'ai fait 2-3 trucs, genre j'ai juste regraissé à peine la chaîne et tout. J'ai fait 2-3 trucs hors cam vite fait. On va faire un petit coup de nettoyage sur l'allumeur. On va remplacer les poignées. Donc j'ai commandé chez 50 Factory. On va remplacer les poignées parce que les poignées elles sont toutes défoncées. Elles tournent sur elles-mêmes. J'ai commandé de l'huile pour moteur 2 temps, forcément. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une bougie neuve ici. J'ai une courroie crantée. Très important aussi, j'ai commandé un petit compteur GPS parce que comme vous l'avez vu dans les vidéos avec le compteur de VTT c'était marqué 123 km/h, mais je pense que ça c'était un peu la légende des adolescents de cette génération là. On va pouvoir voir réellement vitesse GPS combien prend cette mobilette. Dans mes souvenirs ça marchait plutôt bien, mais je pense qu'on va vite redescendre un petit peu, et franchement déjà si elle atteint réellement les 100 km/h, je pense que ça serait pas mal. Bien sûr, ceux qui l'auront remarqué, ici, il manque le carbu. Alors à l'époque, sur les vidéos que vous avez vues, j'étais en carbu de 15 Dell'Orto SHA. Je ne sais pas ce que j'ai foutu de ce carbu de 15. Du coup, j'ai commandé un carbu de 19 Dell'Orto, un PHBG, avec un petit filtre à air mal aussi. Donc j'espère que ça va le faire. Je n'ai jamais fait de ma vie un réglage carbu, c'était vraiment mon frère à l'époque qui faisait la mécanique sur cette mobilette. Donc on va voir ce qu'on peut faire. J'ai commandé plusieurs gicleurs de différentes dimensions. On va essayer de régler ça au mieux qu'on pourra. Et là j'ai mon câble pour le frein qui ne fonctionne pas à installer. On va faire ça, j'ai la bougie à remplacer bien sûr, et on va nettoyer le réservoir. Alors le réservoir il était vide, mais le bouchon était fermé à l'intérieur, il n'a pas l'air trop abîmé. On va quand même mettre un peu de mélange à l'intérieur, le secouer pour essayer de rincer au maximum avant de tourner. Les joints sont probablement secs. On va quand même essayer de voir si ça démarre comme ça. Le moteur a de la compression. Là, je le sens qui comprime, donc je pense qu'en vrai il devrait plutôt bien démarrer. On remplacera le liquide de refroidissement parce que comme vous l'avez vu, j'ai un kit 50 Polini refroidissement liquide. Pour l'allumage, c'était un allumage mal aussi. Alors il y a des trucs, je sais plus du tout ce que j'avais. Dans la vidéo à l'époque, j'avais aussi un pot Ninja, mais là c'est un pot Doppler que j'ai. Je sais pas ce que j'ai fait de mon pot Ninja. De l'autre côté, c'est un Vario Bidalo. Je me rappelle avoir mis des galets un peu plus légers pour que ça prenne plus facilement du régime. Ça doit être les carters d'origine. Il me semble que j'ai une pipe d'admission et une boîte à clapper mal aussi. Voilà, c'est à peu près ce qu'il devait y avoir dans les grosses lignes. On va voir si on arrive à y remettre en route comme ça. S'il faut changer les joints, on changera les joints. En tout cas, c'est parti. Bon, j'ai voulu monter le câble de frein, mais en fait j'avais pas fait gaffe, mais la gaine elle est toute pourrie, elle s'est désagrégée dès que je l'ai changée, donc on va se contenter du frein avant pour l'instant. Je commanderai ce qu'il faut pour avoir des freins partout, et je pense que je commanderai toutes les gaines d'accélérateur, de carbu, tout ça, enfin toutes les gaines, frein avant, frein arrière et le carbu, pour être tranquille. Là on va essayer de rincer le réservoir, on va mettre un peu d'essence dedans, on va le secouer et puis on va essayer de nettoyer ça. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas acheté du sans-plomb. Toutes mes caisses tournent à l'éthanol. Ça fait mal. Si ça, tu te demandes ce que c'est, 706 derrière, ça sera pour la prochaine vidéo. On va voir la gueule de l'essence. Ah si, ça sort. Ah, j'ai l'impression qu'il restait du mélange à peine peut-être au fond. Pour le mélange, on va tourner à 4% d'huile, 40 ml pour 1 litre. C'est un peu gras en huile, mais j'ai toujours roulé comme ça, même si ça fume un peu bleu.
Le kit 50 Poligny, j'ai réussi à le garder, je crois, j'ai roulé avec au moins 3 ans. Je l'ai jamais serré et je pense que les 4% y étaient pour quelque chose. Je vais remettre à peine. J'aimerais bien que ça coule transparent en fait. Ça m'a l'air mieux déjà. Ça m'a l'air vachement mieux. Bon là je suis en train de contrôler le fonctionnement du vario. Normalement il est censé reprendre sa place un peu tout seul. Vous savez, par inertie, ça vous fait plus ou moins accélérer. Là ça doit revenir. Alors j'essaie d'y foutre du dégrippant depuis tout à l'heure. Ça n'a pas bougé depuis longtemps, donc c'est un peu normal quand même. Ah, déjà, j'arrive à aller plus loin. Il y a du mieux. Ah, il m'a l'air bien, lui. Hein. En fait, par inertie, les galets, ils font ça. Et après, dès qu'on ralentit, ça revient naturellement, je pense. Dès qu'on ralentit, ça doit faire ça. Par inertie, ça fait ça. Je suppose. Ah, j'ai vu aussi des petits trucs qui me chagrinent un petit peu, genre dans la pile d'admission, les conduits sont pas hyper lisses, c'était des pièces qui étaient moulées à l'époque, et du coup il y a des gratons un peu à l'intérieur, enfin c'est pas des gratons mais c'est des traces du moule quoi. Et ça serait bien d'y passer un petit coup de Dremel. On va pas le faire tout de suite bien sûr, mais j'aimerais d'abord la faire démarrer, mais il y a plein de petits trucs qui sont faciles à optimiser en fait. Maintenant on va vérifier si on a de l'allumage. Je vais brancher l'antiparasite sur une bougie vacante et on va faire tourner l'allumeur et on va voir si on arrive à avoir une étincelle. J'ai nettoyé mon allumeur, il était un peu, il devait y avoir de la merde, j'ai dû nettoyer en contact, j'en ai foutu un peu partout et j'ai réussi à rechoper de l'allumage. Alors vous le verrez sûrement pas à la caméra parce que c'est déjà je suis en plein jour, c'est difficile pour moi de voir l'étincelle, mais là je la vois l'étincelle quand je fais ça là. Bon, on va remplacer maintenant cette bougie, on va mettre la neuve. On va faire tourner le moteur sans la bougie. Normalement, si on met notre doigt et qu'on l'enlève, on doit sentir un petit peu de compression. De toute façon, on entend de la compression qui rentre par la pipe d'admission. Je vais mettre légèrement une goutte d'huile à l'intérieur quand on va le faire tourner. Comme ça permettra de lubrifier un peu le cylindre. Et après, on pourra mettre le carbu, mettre du mélange et voir si ça veut démarrer. Bon, j'ai trouvé une clé de 21. Clé de 21 réglable. Je sais pas ce que j'ai foutu de mes clés. Alors j'espère que c'est pas grippé. S'il te plaît. Je sens que c'est grippé. Attends, déjà ça me fait chier. Ah, si c'est grippé là, ça craint.
Oui. Merci Seigneur. Ça me pousse le doigt là, je sens qu'il comprime. Ah, le petit 50 Poligny. Tu l'entends, le petit 50 Poligny là? Oh là là. On va mettre à peine d'huile et on va le faire tourner avec la péteuse. Là. Bah écoutez, on va mettre la nouvelle bougie. L'ancienne, il faut que je vous montre l'ancienne. Ça devait tourner un petit peu riche quand même, je pense. Il me semble qu'il faut que ça soit un peu couleur café, un peu marron. Là, elle avait l'air bien grasse. Mais à la limite, vaut mieux que ça tourne riche que pauvre. On va mettre ça. Avant de tenter un premier démarrage, on va aussi vidanger le liquide de refroidissement. Il n'y en a pas beaucoup, ça ira vite. Mais je pense que ça lui fera pas de mal. Attendez, je veux contrôler la longueur des filets des bougies. Je veux être sûr qu'on n'aille pas toucher un piston. Non, c'est bon, c'est pareil. On a de l'allumage, on a de la compression. Manque plus que de l'essence. Voyons voir la gueule de ce liquide. Ah, il est tout neuf. Il est tout neuf le liquide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux? Alors pour le carbu, ça va être du coup un carbu 19 montage rigide. Alors je sais qu'un montage souple c'est bien mieux et tout, mais comme je l'ai dit déjà dans un premier temps, ça va être de redémarrer cette mob pour se balader. Et je sais pas, peut-être qu'un jour on fera la prépa que j'aurais rêvé d'avoir à 16 ans dessus, mais vraiment pour l'instant j'ai envie de la remonter et rouler avec cet été, juste profiter du soleil, aller voir les copains avec la mobilette. Faire des balades, je sais pas, juste retomber un petit peu en adolescence le temps d'un instant, comme dirait Soprano. Là, ça va être collé. Ouais, il n'y avait pas grand chose en vrai. Tac, et ben écoutez. Ce qu'il y a, c'est que tu peux pas vraiment le purger. S'il faudrait la remplir avec le truc penché vers moi. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de quantité. Ça, c'est un radiateur qui vient d'une Magnum Racing MR1. D'ailleurs, j'ai les amortisseurs à arrière de la MR1 avec le bras oscillant. Et il me semble que c'était tout. J'avais dû récupérer des pièces. Parce que j'ai un cadre de Magnum Racing MR1 aussi qui traîne. J'ai un peu toutes les pièces de carrosserie dessus. Et peut-être que ça serait un projet où on se ferait une prépa là-dessus. Et elle, plutôt la laisser dans son jus comme elle est tout de suite. Déjà la remettre en état de rouler tranquillement, ça serait bien. Là. Et en ce qui concerne le Vario, c'est un Vario à prise directe. C'est-à-dire que pour démarrer, tu pousses, il n'y a pas de pédale. Et dès que tu t'arrêtes, il n'y a pas de système d'embrayage. Donc dès que tu t'arrêtes, le moteur il s'arrête direct. Alors ça risque d'être un petit peu chiant. Et ça, est-ce que ça va s'ouvrir? Ouais, ça va s'ouvrir.
Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de système de pompe à eau hein, sur une mobilette. En fait, ce qui fait que le liquide de refroidissement arrive à circuler, c'est à cause de la différence de température. Tu vois, là, vu que là c'est chaud et que là c'est froid, et ben ça crée naturellement un circuit où l'eau chaude remonte dans le froid et le froid va dans le chaud et ainsi de suite. Et du coup, bah, par échange thermique, en fait, ça fait une circulation dans le cylindre. C'est plutôt pas mal en vrai. Maintenant, on va faire notre mélange en huile à 4%. Donc 4%, c'est 4 millilitres pour 1 litre. Là, j'ai une bouteille de 1,5 litre, donc on va mettre 6 millilitres. Pour ça, j'ai un verre, normalement, qui me sert à boire l'apéritif. Mais cette fois, il va avoir un autre rôle. Là, il est gradué, j'ai dit millilitres, je crois, mais c'est des centilitres. Là, il est gravé 5 centilitres. Donc, je vais en mettre légèrement au-dessus du trait pour l'huile. Ensuite, je remettrai ça dans la bouteille et après, le reste, on remplira d'essence jusqu'en haut. Et on aura notre premier mélange. Là, santé. Allez, bois ça mon jeune. On ferme bien le robinet, sinon on va en foutre partout. Ouais, il doit y avoir 2 litres, je vois qu'on est quasiment en haut. J'aurais cru plus, je me rappelais pas. Bon, bah maintenant, on va installer ce carbu. Alors voilà la bête. J'ai déjà mis le filtre à air mal aussi pour voir si ça se montait bien. Normalement, le gicleur principal, il doit être en dessous. Il me semble qu'il est livré avec un gicleur de 85. Mais on va déjà le monter comme ça. On va voir ce que ça va faire. Au niveau des réglages, on serre tout et on desserre d'un quart de tour. Alors là, normalement, il y a le ressort qui va vouloir se barrer, si je dis pas de conneries. En effet. Donc là... Ah oui, ok. Le câble d'accélérateur doit passer là. Il se coince là-dedans. Ouais, c'est tout con en fait. Et j'ai remonté la durite d'essence. Là.
a commencé. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, putain. Après, elle est peut-être trop pauvre aussi. Hein. Elle est peut-être trop pauvre à peine. Je vais essayer d'ouvrir à peine la vis, la richesse. C'est bizarre de entendre le bruit. C'est increvable, sérieux. C'est excellent. Je sais pas quoi vous dire, c'est excellent. Ça manque d'allonge, hein, mais dans mes souvenirs, ça marchait. Parce que tu sais, quand t'as 14 ans, t'as connu que ça. Donc tu sais pas, en fait, t'as pas vraiment de base de comparaison, on va dire. Mais en fait, même maintenant, avec du recul, en vrai, ça marchait bien quand t'as 14 ans. Enfin, 14 ans, je devais plus avoir 16 ans quand j'avais le kit, tout ça. Tu as 16 ans et tu te retrouves là-dessus parce que c'est la position de conduite, c'est tout petit, c'est un vélo le truc. En fait, ça fait peur quand même. Je sais pas comment je faisais pour prendre des vitesses de malade avec ça, parce que là en vrai je me sens pas du tout à l'aise à l'idée d'essayer de prendre 100 km/h tout de suite avec cette mob. C'est quand même on était juste on était adolescents, on était un peu fous, je pense. Et puis moi je conduis pas de deux roues. Le dernier deux roues que j'ai conduit de ma vie, c'était ça quand j'avais 18 ans, tu vois. Donc voilà, les deux roues c'est pas fait pour moi. La mobilette me suffit déjà amplement. Et le but c'était surtout de me faire un truc pour faire de la balade. Et là je pense qu'on a réussi à faire le truc. Maintenant le tout c'est de bien les régler, parce qu'à bas régime, soit elle est trop pauvre, soit elle est trop riche. Je le sens, elle a ratatouille. Et là faudrait démonter la bougie pour voir la couleur qu'elle a. Et modifier en fonction, essayer de trouver le réglage adéquat. Bon les amis, après ce petit essai,
J'ai vraiment remarqué qu'il y avait vraiment un jeu et un feeling pas du tout bon dans la direction. Du coup, déjà à l'avant, j'avais monté une jante que j'avais de Magnum Racing MR1. Les roulements étaient explosés et puis la fourche, elle était dans un sale état. Du coup, j'ai craqué, j'ai commandé une fourche EBR avec des roulements neufs. Donc, on va s'occuper de changer les roulements et de monter la nouvelle fourche. Vous allez voir que j'ai aussi commandé des écopes de Magnum MR1 pour le radiateur. Et 2-3 petits détails, j'ai repercé des gicleurs un petit peu plus gros aussi, vous verrez, parce que là j'ai déjà fait des essais avec des gicleurs à peine plus gros, mais je pense que ce n'est pas encore suffisant. Donc on va monter tout ça et on fera un petit essai. Regardez-moi la beauté de cette pièce. Le diamètre des fourches est plus gros, ça devrait être plus stable. Et puis il n'y a plus de jeu et donc ça va être nickel. Alors j'ai opté pour garder le système de freinage à tambour parce que les systèmes sur les fourches EBR existent pour passer à disque. Mais comme j'ai pas envie de mettre un budget non plus extraordinaire dans cette 51, on va se limiter déjà à une fourche EBR. Ça doit coûter déjà dans les 170 €, ce qui est déjà quand même une grosse somme. Ça doit être le prix que j'avais payé la 51 à l'époque, mais bon vas-y, on a pris de l'âge, on a un peu plus de budget, on a envie de se faire plaisir, donc j'ai craqué, je suis parti sur ce type de fourche. Bon, maintenant que la fourche est montée, j'ai démonté la roue. J'ai mes deux roulements neufs ici. On va essayer d'extraire les anciens roulements et on mettra les nouveaux. Ils sont peut-être pas forcément usés, mais par précaution, je préfère les changer. Surtout que c'est une opération assez rapide à réaliser. Celui-là, il est presque sorti. Il faudrait que je me cale. En voilà un. Et en voilà un deuxième. Bon là, l'autre fois, j'avais déjà poncé la partie là où vient reposer la garniture du tambour. Donc ça, tac.
Bon et ben voilà les amis, on va arrêter cette vidéo ici. Malheureusement j'aurais bien aimé pouvoir accélérer, vraiment vous prendre une vraie pointe dans cette vidéo pour vous montrer les capacités et puis même pour moi savoir si les 120 km/h étaient une légende ou pas. Franchement je pense que déjà si ça prend les 100 comme j'ai déjà dit, ça serait pas mal du tout. Je préfère pas encore prendre des grosses vitesses tout de suite parce que il faudrait que je commande 4 pneus. Les pneus à l'avant ils sont complètement craquelés, faut pas oublier que c'est des pneus qui ont au minimum 15 ans voire 20 ans si ce n'est plus. Et en plus j'ai changé la fourche, mais en fait là où j'étais con, c'est que j'aurais dû commander des roulements de fourche neufs, parce que là les roulements qui sont dessus ils sont explosés, la partie du bas il y a même pas de billes, donc là je l'ai monté comme ça en provisoire. Je suis allé essayer de rouler comme ça et franchement c'est très casse-gueule. Du coup on fera certainement un autre épisode de cette 51 où on finira de mettre tout au propre, dont l'échappement, et on va essayer de mettre au goût du jour les autocollants. Je voulais essayer de changer un peu la config du guidon, tout ça. En attendant aussi pour la roue avant de Magnum, j'ai monté des roulements plats et en fait le tambour que je voulais monter il se montait pas, donc j'ai dû recommander un tambour qui est fait exprès pour le montage sur roulement plat avec l'axe 9 tout ça. Du coup ça s'est tout monté nickel. J'ai changé les câbles de frein avant et de frein arrière, ça aussi c'est quelque chose qu'il fallait faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté les écopes d'air de Magnum Racing, j'ai monté également un petit garde-boue type F1, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, il faudrait essayer aussi de mettre un autre gicleur. Là, quand je suis allé l'essayer dernièrement, j'avais monté un gicleur de 98 contre le 85 qu'on avait au tout début. Franchement, la mob commençait vraiment à marcher un peu mieux. Voilà, mais franchement, je préfère pas prendre de grosses vitesses pour l'instant. Je suis pas trop en confiance là-dessus. Je sais vraiment pas comment on faisait quand on avait 14 ans. En tout cas, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo sur cette mobilette. J'espère que ça vous a plu, que ce petit moment nostalgie vous aura touché. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour la suite. Je peux y aller. Mira Dios. Eres pita de Dios. Mira Dios. Bravo. Ya está. Mira Dios de Dios. Eres charlé de Dios.